Vérifiez vos ongles et après viens à la montoir. On a discuté pas mal hier soir avec beaucoup d'entre vous. Une des choses sur lesquelles vous avez posé des questions, c'était la montoir. Oh, vous pouvez faire 2 reines et tout ça. Oh, vous pouvez faire 1 reine pour le premier montoir, après on fait 2. On va expliquer le montoir. C'est pas comme si on va faire attention à l'horaire. Hein? Et les orages, cet après-midi, non? Oui, je crois que j'ai une démonstration à 15 heures, non? C'est pas grave, on peut annuler le mien. Il y a un montoir là-bas, si quelqu'un veut. C'est la chaise musicale. All right. Vous pouvez, c'est difficile maintenant, par exemple, pour Héloïse d'éloigner le cheval de la montoir. Je veux dire, montrer comment tu peux travailler, mais elle va avoir une difficulté de le faire parce que le cheval veut dire, je n'ai pas envie de quitter la montoir. Mais, pardon, mais l'objectif, c'est que je vais faire à sa place et après. L'objectif, c'est qu'on peut travailler ici. Ne recule pas tes pieds, on dit. Fais hanche, arrête, reculer. Pour utiliser tous les exercices dans votre panoplie, il faut avoir le panoplie. Vous ne pouvez pas faire les exercices que vous ne pouvez pas faire. Donc, vous êtes obligé déjà d'apprendre comment occuper ses pieds. Et occuper ses pieds au sol. Occuper ses pieds. Occuper ses pieds. Quand je dis inconfortable, souvent inconfortable veut simplement dire travailler et occuper ses pieds. Et après un moment, le cheval va dire, qu'est-ce que je peux faire pour que ça peut devenir confortable ici? Est-ce qu'il y a un truc? Parce que là, c'est un petit peu chiant, monsieur l'Australien. Et à ce moment-là, je peux proposer, et tu peux par exemple, voilà, n'importe quel gène, voilà. Le gène peut même être super et gratte. Le gène peut même être de la badine. Ça, c'est gênant. Oh, n'aime pas ça. Trouve quelque chose qui gêne et que le cheval dit, qu'est-ce que je peux faire pour que le gène ça? Ici, toutes les gènes s'arrêtent. Ça, c'est la partie renforcement négatif. L'enlèvement de quelque chose gênant. La pression de l'école, la pression de jambes, toutes ces choses-là. Le cheval, il n'aime pas les aides. Il aime savoir comment les enlever. Donc, il y a un gène qui gêne. Et après, le cheval va savoir qu'est-ce que je peux faire pour que le gène s'arrête. Et ça, on peut ajouter un renforcement positif. Ça, c'est le gratte-gratte. Cet exercice-là, ça peut aussi être la nourriture, mais on favorise le gratte-gratte sur le montoir parce qu'on veut bien, on peut éduquer tout et même avec la nourriture. Mais c'est plus pratique que le cheval vienne avec le sel à côté de nous pour le gratte-gratte, parce que s'il vient avec la bouche pour manger le bonbon, on ne peut pas on peut pas monter sur sa tête. Donc, gratte-gratte près le garrot derrière le sel. Si vous avez fait ça, vous pouvez faire 2 reins. Si vous avez fait le montoir un petit peu, gratte-gratte, vous pouvez descendre, faire 2 reins, on refait le montoir. Une chose qui est importante dans la vraie vie, là, ce n'est pas la vraie vie, ça c'est une démonstration, mais dans la vraie vie, c'est plusieurs fois, régulièrement, va sur le montoir, éduquer le cheval devient le montoir et laisse le cheval gagner sans que tu montes. Je vais expliquer un truc. Il est important que le cheval profite d'un bon comportement plus que vous. Et vous allez profiter ensuite. Essayez de suivre parce que la journée est longue, je sais, mais il y a des concepts, des principes, des choses importantes à comprendre. Je donne un exemple. Je travaille, le cheval, il vient à la montoir. C'est parfait, je ne monte pas. Pourquoi? Parce que c'est parfait. Si je monte quand il vient, je rends le bon comportement inconfortable. Donc, pour lui, ce n'est pas le bon comportement. Donc, il faut que lui, il profite dans un premier temps pour que moi, je peux profiter après. Je prends le pied d'un cheval. Il résiste. Je peux gueuler un petit peu. Hé, saucisson, arrête!
Ça sert à rien. Donc, il résiste, il résiste, il résiste. Finalement, le cheval arrête de résister. Ce n'est pas le moment de profiter. C'est le moment de reposer le pied et laisse le cheval profiter. Et le maréchal, il lui dit, pourquoi tu as relâché le pied? Parce qu'il était bien. Ça, c'est le moment de mettre le fer, non? Non, ça, c'est le moment de ne pas mettre le fer. Tu veux vermifuger le cheval, il résiste, il résiste, il résiste, il résiste, il arrête de résister. Et tu enlèves le vermifuge et tu relâches la tête. Et le gars, il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas mis le vermifuge? Parce qu'il n'était pas fait. Donc, c'est le bon moment. Non, non, c'est le mauvais moment. C'était le bon moment de relâcher le cheval. C'était le bon moment de mettre le vermifuge, non? Non, c'était le bon moment de ne pas mettre le vermifuge. Le cheval, il bouge à la montoir. Finalement, il arrête de bouger à la montoir. Vas-y, monte. Non, vas-y, ne monte pas. Pourquoi tu n'as pas monté? Il a arrêté de bouger. C'est pour ça que je n'ai pas monté. Donc, il est important de remplir les objectifs du cheval d'abord pour que tu puisses avoir les tiens. Mais il ne faut pas profiter de ses bons comportements, il faut que lui, il profite. Je répète, il ne faut pas que tu profites de ses bons comportements, il faut que lui, il profite pour qu'il répète le bon comportement. Et après, tu peux profiter. Ouf, ça démarre fort, hein? Parfois, j'explique un truc et je n'ai même pas sûr que je comprends moi. Il profite, mais toi, tu ne profites pas, mais tu peux profiter, mais pas encore. Il faut que tu profites plus tard, il faut que lui profite. Et après, tu peux profiter. J'ai fait un nœud de cerveau, première chose le matin. Organise bien des rênes. Donc, explique bien. Ah, mais portugais, personnellement, je ne prends pas le rêne à droite, je prends que le gauche, mais tu peux prendre le deux. On n'a aucune cas, c'est grave. Avec la tête légèrement ici. Donc, organise bien les rênes, léger pli vers vous, bout du pied dans l'étrier. Pas besoin de hisser sur le côté, caresser l'autre côté, mais souvent quand on teste le montoir, on hisse sur le côté, déplace l'étrier, descendre plusieurs fois et après vous pouvez monter. Si vous trouvez ça très, très inspirant, n'hésite pas, viens pour le prochain séminaire ici, chez moi, près de Bordeaux. Et appréciez toutes ces vidéos-là avec des élèves, avec moi-même et plein d'autres personnes en train de partager un maximum d'informations et inspirations avec les gens ici présents. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.